Le vrai déclic n'est pas du tout émotionnel, il est stratégique. Et tu peux même te transformer en 7 jours. Écoute-moi bien ma belle, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour se transformer, il faut attendre des années, des décennies, etc. C'est complètement faux. La transformation ne demande pas du temps. La transformation, c'est une décision. Tu décides de briser un schéma habituel. Tu décides de ne plus négocier avec la peur, de ne plus négocier avec les excuses, de ne plus négocier avec la procrastination, de ne plus négocier avec les distractions. Parce que la vérité, c'est que la vie ne deviendra jamais calme. Tous les voyants ne seront jamais verts. Tu n'auras jamais tout ça. Il y aura toujours le boulot, il y aura toujours les enfants, il y aura toujours le manque de temps, il y aura toujours les charges, etc. Il y aura toujours quelque chose pour t'empêcher d'avancer. Et encore plus dans la diaspora où même parfois on a des peurs bizarres en mode ouais, on va me voir, on va me jalouser, les sorciers, etc. Donc si tu attends que tout soit calme, que tout soit bien comme tu veux et tout, tu ne vas jamais te lancer. Et crois-moi, tu vas attendre très longtemps. Aujourd'hui, je parle à beaucoup de femmes de la diaspora qui attendent le bon moment. Et je leur dis à chaque fois, mais chérie, le bon moment n'existe pas. Le bon moment ne viendra jamais. Donc, si tu veux attendre le bon moment, assieds-toi là, tu attendras longtemps. Cette vidéo-là n'est pas là pour te motiver pendant 2 jours, tu vas pleurer, oui, etc. Ce que tu as dit, c'était trop bien, etc. Non. Cette vidéo, elle est là pour te donner une méthode que tu pourras mettre en place qui va te permettre de prendre les décisions stratégiques qu'il faut et de les appliquer. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire dans les 7 prochains jours pour changer de vie, pour changer tes habitudes et enfin avancer et réaliser ce que tu rêves tant de faire. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, ma chérie, c'est que il y a beaucoup de femmes qui attendent d'avoir plus de confiance en elles, plus d'argent, plus de temps, plus de soutien. On peut compléter la liste, hein. Moins de stress, moins de peur, moins de jugement. Mais la vie ne te donnera jamais ça gratuitement, mais vraiment au grand jamais. La vie ne va pas te dire ah tiens ma chérie, voici 3 heures de paix gratuite par jour. Voilà un cerveau tout calme. Voici tu as gagné à €1 million. Bonne chance. J'espère que ça va t'arriver si ça t'arrive. Souviens-toi de moi. La vie ne te donnera pas ça. Résultat, tu repousses ton projet chaque année, tu repousses ton business, tu repousses ta visibilité, tu repousses ton idée et tu te dis toujours, je vais le faire un jour. Si un jour pouvait parler, un jour allait te donner une bonne paire de gifles. Oui, un jour, là, faut que ça quitte ton langage. Un jour, après. Regarde ton comportement, regarde ta vie. Ma chérie, un jour, ce n'est pas une date. Pendant que tu dis un jour, tu es en train de prendre de l'âge. Pendant que tu dis un jour, tu es en train de vieillir. Le temps passe. Tu te fatigues et ton potentiel commence à diminuer. Tu es en train de te gaspiller en fait. Tu ne fais que reporter et tu es en train de te gaspiller. Pendant que tu es encore jeune, tu es encore forte, tu as encore de l'énergie, tu ne fais que repousser. Mais non. Et tu sais ce qui fait le plus mal? C'est quand tu vas voir des gens moins brillants que toi, moins diplômés que toi, plus jeunes que toi, en train de faire des choses mais extraordinaires. Et là, tu vas commencer à te dire, mais comment elle fait et tout? Elle n'est pas plus intelligente que toi. Elle n'est pas plus forte que toi. Elle n'est pas plus brillante que toi. Elle y arrive parce qu'elle a compris quelque chose. Elle se donne un ordre et elle exécute. Point barre. La plus grosse erreur que font les femmes intelligentes, et ça c'est vraiment les femmes intelligentes qui font cette erreur-là, c'est qu'elles attendent d'avoir envie. Ma chérie, tu comptes encore sur ta motivation, sur ton envie. La motivation, c'est une émotion passagère qui dépend de tes humeurs, de ce que tu as mangé, de ce qu'on t'a dit. Aujourd'hui, tu as fait du shopping, tu es contente, voilà. Aujourd'hui, tu as écouté la vidéo d'Esther, t'es motivée, t'es à fond et tout. Mais dans 2 jours, c'est fini, tu m'as oublié, t'es passé à autre chose. Une femme ne fonctionne pas à l'émotion. En plus, nous les femmes, nous sommes très émotives. On ne fonctionne pas avec l'émotion, on fonctionne avec la discipline. Et la discipline, c'est faire ce qu'il faut faire. Même quand t'as pas envie, même quand c'est difficile, c'est de faire ce qu'il faut faire, terminer. Et c'est ça qui fait avancer.
Et je vais te dire ce que les gens ne te disent pas. Le déclic, c'est pas un moment magique ou je sais pas moi. Tu dis que c'est le jour où tu prends une décision. Je dois faire, je fais. Et quand tu vas commencer à te dire, ah oui, mais je suis pas encore prête, je n'ai pas encore assez d'argent, à commencer à te trouver tes excuses que tu trouves tout le temps là, il faudra te rappeler que tu ne seras jamais prête, qu'il y aura jamais de bons moments. Je te prends un exemple. Tu veux sortir de ta maison et puis tu sors avec ton fils et il te dit ah oui maman, tu sais le feu au rond-point là, après le rond-point là, est-ce qu'il est vert? Tu as dit bah je sais pas. Enfin peut-être qu'actuellement il est vert ou peut-être qu'il est rouge, mais même s'il est vert après il va devenir rouge. S'il est rouge après il va devenir orange et devenir vert. Et ton fils qui te dit mais tu sais maman où on part? Moi si tous les feux sont pas verts on va pas sortir de la maison. Hein. Tu vas lui dire, mais t'es sérieux là? Tous les feux, ils seront jamais verts. Si on arrive que le feu, il est vert, on passe. S'il est rouge, bah, on s'arrête. Il te dit, il commence à pleurer là. Non, mais maman, moi, je veux que tous les feux soient verts. C'est ton comportement, hein. L'enfant que je suis en train de décrire là, c'est toi, hein. C'est toi. C'est ce que tu fais souvent. Toi, tu rêves d'une vie où tous les feux seront verts avant que tu ne fasses quelque chose. Tu rêves, oui, tu rêves, parce que ça va jamais arriver. Tu rêves que tout soit parfait, que tout soit comme tu veux avant de lancer ce que tu veux lancer. Tu attends que tout le monde t'applaudisse, que tout le monde te valide avant de faire ce que tu veux faire. Les feux ne seront jamais tous verts. Tu vas devoir sortir de ta maison. Si tu arrives que le feu est vert, tu passes. Si le feu il est rouge, tu attends. Tout simplement. C'est logique, non? Donc aujourd'hui, je vais te donner une stratégie très simple que tu vas appliquer dans les 7 prochains jours pour changer de vie. Et oui, crois-moi, ça marche vraiment. Pendant ces 7 jours, tu vas faire une seule chose chaque jour. Pendant ces 7 jours, tu fais. Même si c'est pas bien fait, même si c'est imparfait, c'est pas grave. Tu fais quand même. Parce que ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas l'intelligence. Tu es une femme très intelligente. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est la clarté, la discipline et l'engagement. Donc, tu vas t'engager pendant les 7 jours qui viennent à être discipliné et faire de façon très claire ce qui va suivre maintenant. Alors, premier jour, jour 1. Le jour 1, on va appliquer le principe de la première heure. C'est quoi le principe de la première heure? Quand tu te lèves le matin, ta première heure va déterminer comment va se passer ta journée. Donc, ta première heure, tu ne vas pas la passer avec le téléphone sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Facebook, ils ont cassé quel papo là-bas? WhatsApp, qui m'envoie une notification et tout, mon chat. Non, s'il te plaît, tu m'arrêtes ça. Non. Ta première heure doit être consacrée à toi, pas aux réseaux sociaux, pas au béret, pas au Congossa, non, à toi. Donc, quand tu te lèves le matin, déjà, quand tu te lèves, tu t'assois sur ton lit, tu respires, tu te tires, tu te lèves et si tu peux, tu vas boire un grand verre d'eau. Très important pour démarrer ta journée. Tu bois un grand verre d'eau et là, tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas décider de comment va se passer ta journée. Si tu es chrétienne, tu es musulmane et tout, tu dois faire ta prière, tu fais ta petite prière. Si tu dois méditer un peu, tu médites. Si tu dois lire un livre, écouter un audio, un podcast, etc. Bref, tu prends du temps pour toi et tu décides, écoute-moi très bien, tu décides de comment va se passer ta journée. C'est toi qui décides. Tu ne subis pas ta journée. Ça, c'est fini. Tu vas décider. S'il faut que tu écrives, tu écrives. S'il faut que tu notes dans ton téléphone, tu notes. Et quand tu prends ton téléphone le matin, c'est pour noter ce que tu vas faire. C'est pas pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, tu décides de ce que tu vas faire dans la journée. C'est quoi tes tâches urgentes? C'est quoi tes priorités dans la journée? Si par exemple, une journée type, tu dois aller au travail, ok, je vais m'apprêter, j'irai au travail. Sur le trajet, en partant, je vais écouter tel podcast. À ma pause, j'irai manger, je fais telle chose. Quand je finis, je descends dans le trajet retour, je vais regarder tel truc dans les transports. Quand je reviens, aujourd'hui, ma fille a activité, je la conduis, je couche les enfants à 21h, de 21h à 22h30, je travaille sur mon business, etc. Voici mon programme de la journée. Tu as décidé de ton programme. C'est pas je me lève, je dois aller au travail, je vais au travail, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, je reviens, bon comme je dois faire à manger, je fais à manger, après je suis devant Netflix jusqu'à 3h du matin. Après je vais dormir, je suis énervée parce que j'ai pas bien dormi, demain encore il y a le travail. Non, s'il te plaît, arrête de subir ta vie. Arrête de subir ta vie. Tu dois être intentionnel. Donc, le premier jour, c'est demain, oui. Donc, demain, quand tu vas te réveiller, tu vas faire ça. Sinon, cette vidéo n'aura servi à rien du tout. Et ça sera plus la peine de revenir sur mes vidéos. Je rigole, mais c'est vrai. Demain, c'est ce que tu vas faire. Tu te réveilles, tu souris. Oui, très, très, très important. Même si tu as mal dormi, même si on t'a poursuivi la nuit.
Il faut prier avant de dormir, il faut pas te poursuivre la nuit. Tu te réveilles, tu souris. Ça, c'est de la gratitude. D'être réveillé, d'être en vie. Il y en a qui vont se coucher, qui vont pas se lever. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu souris. Et tu dis merci à Dieu. Bon, si tu crois pas en Dieu, je sais pas, tu dis merci à la nature ou à qui tu veux. Mais tu dis merci parce que c'est pas de toi-même que tu t'es levé. Ça, au moins, on est d'accord. Tu souris, tu te tires, tu respires, tu bois un grand verre d'eau et tu commences ta petite routine du matin. Prière, méditation, podcast, livre, etc. Et tu notes tes intentions de la journée. C'est bon pour le premier jour? Super. On passe au deuxième jour. Alors, le deuxième jour, tu vas décider de couper une habitude faible. La transformation, c'est pas forcément rajouter de nouvelles choses qu'on va faire. C'est l'inverse. C'est plutôt éliminer ce qui ne va pas. Donc, je te donne l'exemple d'un champ. Quand tu as un champ que tu dois le défricher, tu vas commencer à enlever les mauvaises herbes. Et quand tu as fini d'enlever les mauvaises herbes, tu vas retourner la terre. Et après quoi, tu pourras planter les nouvelles graines. Tu ne plantes pas les nouvelles graines quand il y a les anciennes herbes qui sont mauvaises. Non, tu déblayes d'abord et après tu plantes les nouvelles herbes, les nouvelles graines, pardon. Donc, deuxième jour après-demain, après avoir regardé cette vidéo, tu vas couper une mauvaise habitude. Donc, tu vas regarder la plus facile à couper. Oui, c'est mieux de commencer comme ça. Tu as bien compris. Tu arrêtes ça. Tu sais, on a mes consciences. La mauvaise habitude que tu dois arrêter, tu la coupes. C'est pas, oui, j'ai pas pu, j'ai pas. Non. Tu décides de la couper et tu la coupes. Point barre. Rappelle-toi, au début, je t'ai dit, tu ne négocies plus avec toi-même. Tu ne négocies plus avec toi-même. Tu arrêtes de te donner des excuses. Tu veux changer ou pas? Tu veux te transformer ou pas? Ok, merci. Donc, si tu veux te transformer, jour 2, tu décides de couper une mauvaise habitude. Jour 3, le troisième jour, tu vas décider de bouger ton corps. Oui, ça peut paraître bizarre, mais oui, tu vas décider de bouger ton corps. Tu ne peux pas vouloir te transformer et rester dans un corps qui ne suit pas. Non, c'est pas possible. Et bouger ton corps, ça passe par des activités physiques. Donc, même si tu vas pas à la salle de sport le matin quand tu te lèves, essaie, je sais pas moi, de danser, de mettre ton truc fan et tout, t'as pas idée, mais vraiment pas idée des conditions dans lesquelles ça va te mettre. Justement, ça va te permettre d'aller mieux. Moi, quand j'ai des temps de down, je suis pas très bien et tout, je mets la musique et je danse. Je mets des louanges chrétiennes et je danse. Et là, ça commence à repartir. Le moteur recommence à tourner. Donc, il faut que tu te bouges. Ça peut être une activité physique. Si tu veux, tu fais des squats, tu marches un peu, tu tournes un peu. Mais il faut que tu te bouges. Jour 4. Le jour 4, tu vas couper le bruit autour de toi quand tu es focus sur tes objectifs. Donc, tu te rappelles, tu avais défini tes intentions de la journée, etc. Donc, supposons que le soir, je sais pas moi, entre 21h et 22h30, tu décides de travailler sur le nouveau business que tu vas lancer. Quand tu vas le faire, il faudra couper le bruit autour de toi. Notification off. Réseaux sociaux off. Distraction off. Ton environnement doit être propice à la réflexion et au travail. Et tu vas commencer à te nourrir d'informations utiles et positives. Si tu vas sur les réseaux sociaux, ça doit être pour écouter des contenus qui vont te faire grandir. Si tu vas sur Internet, ça va être pour apprendre des choses. Bien évidemment, on ne dit pas de ne pas se divertir et tout. Tu pourras te divertir et tout ça, mais faut que tu consommes du contenu utile. Ça peut être une formation, ça peut être un livre, ça peut être un livre audio, un apprentissage, un podcast. Mais en tout cas, prends au moins 30 minutes pour avoir du contenu utile. Et tout ce qui est bruyant, tout ce qui ne t'emmène pas quelque part, off. Jour 5. Jour 5, tu vas apprendre à planifier comme une vraie stratège. Les femmes qui avancent, que tu vois organiser et tout, machin, c'est pas qu'elles ont plus de temps ou qu'elles sont plus fortes et tout, non. Elles planifient. Si tu n'as pas de plan, tu navigues à vue. Donc, comme je te l'ai dit au début, le matin, tu définis tes priorités, tes objectifs. Et quand tu seras en train de planifier, tu vas dire, OK, dans mon plan de la journée ou de la semaine, voici ce que je fais, voici ce qui est urgent, voici ce qui est indispensable, voici ce qui est prioritaire. Et tu vas barrer tout ce qui ne l'est pas. Et quand tu auras la petite tentation de faire quelque chose qui n'est pas prévu, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire, tu sais pourquoi? Parce que tu ne négocies plus avec toi-même.
Et tu vas voir que quand tu commences à être focus comme ça, tu as planifié tes choses, tu es discipliné, tu es focus dessus, tu avances plus vite, ça devient plus clair, ça devient plus cohérent. Et là, tu te dis, mais je pouvais le faire en fait. Là, je vois que j'avance, c'est concret, je vois comment les choses évoluent. Donc, le jour 5, tu vas planifier, apprendre à planifier tes tâches du lendemain. Qu'est-ce que je fais demain? C'est quoi mes urgences? C'est quoi mes priorités? OK? Et pour ça, petite astuce que je te donne, tu peux utiliser Google Agenda ou un outil de calendrier qui va te permettre de noter tes différentes tâches et de savoir si tu les as faites ou pas. Jour 6. Alors, le jour 6, ça se complique un peu parce que tu vas décider de faire une chose difficile que tu n'aimes pas trop faire. Pourquoi choisir de faire une chose difficile? La chose difficile, personne n'aime faire les choses difficiles déjà. Le fait de faire une chose difficile et de réussir va envoyer comme information à ton cerveau que tu es forte, que tu es capable, que tu as réussi et que tu peux le faire. Et à force de t'entraîner à faire des choses difficiles, ton cerveau ne va plus être stimulé à faire des choses faciles. Et tu vas voir que ce qui te paraissait difficile va commencer à te sembler facile parce que tu te seras entraîné. Ça sera peut-être d'écrire ton offre, ça sera peut-être de faire ton business plan, ça sera peut-être de poster enfin cette vidéo que tu veux poster depuis, ça sera peut-être d'acheter une formation, bref, peu importe. Même si ton cœur bat à la chamade, fais-le quand même. Même si ça te demande du courage, fais-le. Même si tu as peur quand tu es en train de faire, fais-le quand même. Et sache que plus tu dépasses tes zones d'inconfort, plus tu gagnes en confiance. Donc, quand tu auras surmonté cette première tâche difficile, tu vas te dire, mais j'ai pu le faire. Ça te donne de la confiance. Tu te dis, OK, prochaine tâche difficile, qu'est-ce que c'est? Tu fais, mais je peux le faire. Prochaine tâche. Et le truc, c'est que tu deviendras une warrior. Tu deviendras une guerrière. Tu deviendras une lionne. Et rien ne pourra t'arrêter. Tu deviendras unstoppable. Et tu vas aimer les challenges. Tu vas aimer les défis. Quand on dit c'est difficile, c'est là-bas que tu aimes aller. Moi, quand on me dit c'est difficile, je souris et je dis, s'il vous plaît, par où est-ce qu'on passe pour faire ça? J'adore les défis, j'adore les challenges. Mais pourquoi j'aime ça aujourd'hui? Parce que j'ai appris dans le secret à faire les choses difficiles, les tâches que personne ne veut faire, les choses que les gens trouvent difficiles. C'est là-bas que je vais. Et demain, les gens vont s'étonner de ce que tu réalises et tout. C'est pas du jour au lendemain. C'est parce que jour après jour, tu as appris à sortir de ta zone de confort. Tu as appris à faire les choses inconfortables. Tu as appris à faire les choses que les gens ne veulent pas faire. Je te donne un exemple très simple. La dernière fois, je travaillais sur ChatGPT et puis je lui ai posé une question. La question que je lui pose, il me répond en fonction des informations que je lui donne et des informations qu'il sait. Donc, c'est-à-dire que si je lui donne plus d'informations, il va me donner des réponses beaucoup plus pertinentes. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris 4 heures de temps. Je dis bien 4 heures de temps pour donner des informations à ChatGPT. Et je lui ai dit, tu me mémorises toutes les informations que je vais te donner, de sorte à ce que quand je te pose une question, tu vas me répondre en fonction de ce que tu sais, mais aussi sur la base des informations que je t'ai données. Mais je vous assure, j'ai reposé la même question, il m'a donné une réponse, mais de malade. Et là, j'étais choquée. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a très peu de personnes qui vont prendre le temps de donner les informations à ChatGPT avant de lui poser une question, de lui donner un contexte, de lui donner un cadre, de lui donner un canevas. Donc, le fait de le faire fait déjà la différence. Donc, si toi et moi, on va poser la même question à ChatGPT, on n'aura pas du tout les mêmes réponses. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de faire quelque chose que les autres ne font pas. Parce que j'ai pris le temps d'emmener un élément différenciant. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu sois plus courageuse. Il faut que tu sois plus forte. Là où c'est difficile, vas-y. Là où c'est compliqué, vas-y. Et tu vas voir que quand tu vas persévérer, tu vas réussir, tu vas gagner en confiance. Et 7e jour, tu vas poser un acte public. Là, ton cœur se coupe. Oui, tu vas poser un acte public. Pourquoi public? Public parce que il y a tellement de personnes qui t'attendent. Et là, écoute-moi très bien. Il y a énormément de personnes qui t'attendent. Tu sais très bien de quoi je parle. Et tu ne fais que te cacher. Tu te caches pourquoi? À cause des yeux des gens, à cause du regard des gens, à cause de ce que les gens vont dire. Je suis pas assez bien pour faire ça. Je suis pas assez bien pour présenter ça. J'ai pas la voix qu'il faut. J'ai pas le visage qu'il faut. Je ne sais pas trop parler. Excuse-moi, mais t'es sérieuse là? T'es sérieuse là?
La solution que tu as dans ta main, là, tu sais combien de personnes en ont besoin? Tu sais combien de personnes en ont besoin? Pendant combien de temps tu vas continuer à te donner des excuses? Le service que tu dois vendre, là, tu sais combien de personnes doivent en bénéficier? Il y a une expérience que tu as, tu dois la monétiser et tu es encore en train de réfléchir, ouais, mais je sais pas quel tarif fixer, etc. Hey! Apporte la transformation, l'argent va suivre. Les gens même vont te supplier pour avoir ce que tu proposes. Mais depuis, tu es là, tu tournes. On ne te dit pas de venir étaler ta vie sur les réseaux. On te dit de venir apporter ta solution et puis tu te casses. C'est tout. Il y a des solutions, même tu vas apporter, tu n'as pas besoin de te montrer. Donc, quand on dit poser un acte public, c'est d'exposer ton talent. C'est d'exposer tes compétences monétisables. Il y a des compétences qui vont te demander de te montrer. Il y en a d'autres où tu ne seras pas obligé de te montrer. Si tu vends par exemple des produits, il y a des produits où tu n'es pas obligé de te montrer. Il y a des produits où tu es obligé de te montrer. Mais ta solution doit être exposée au public. Right? Donc là, tu as les 7 actions à faire pour les 7 jours qui viennent. Et sincèrement, si tu mets ça en pratique, tu mets ça en place, tu viendras me remettre en commentaire ici. Et tu vas m'expliquer le changement qui s'est produit. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu avoir des informations qui vont te permettre de grow up, qui vont te permettre d'avancer sereinement. Et si jamais tu cherches un cadre, une structure, un environnement de femmes qui s'entraident, qui avancent ensemble, n'hésite pas à rejoindre le Club Business Empowerment, qui est un club de femmes dynamiques, ambitieuses, qui ont envie d'aller plus loin. Je te mets le lien en commentaire et tu auras beaucoup plus d'informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser un commentaire s'il y a des sujets que tu souhaites que j'aborde.